Merci. Donc, je vais passer la parole au groupe. Monsieur Gabriel Serville pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, vous répétez à l'envi que, conformément aux engagements pris par le Président de la République le 8 juillet dernier, les crédits de la mission Outre-mer pour 2020 sont préservés et ne portent aucune mesure d'économie. Mais ce n'est pas parce qu'on le répète encore et encore qu'un artifice devient vérité. Vous nous dites, certes, il y a baisse, mais cela ne concerne que 100 millions d'euros en crédit de paiement et que cette baisse ne vous est pas vraiment imputable puisque ce serait de la faute des porteurs de projets et en particulier de nos collectivités qui ne seraient pas capables de suivre et de consommer les crédits faute d'ingénierie. Permettez-moi d'émettre des doutes face à cette affirmation quand on sait le poids des restes à payer par l'État en Outre-mer qui dépasse allègrement 1 680 millions d'euros et vous venez justement de le confirmer. Ensuite, au lieu de rejeter la faute sur les ultramarins, peut-être serait-il temps de s'interroger sur la responsabilité de l'État face à un tel désastre. De toute évidence, il s'agit au minimum d'une responsabilité partagée et encore, cela reste à voir car prendre d'une main ce que l'on donne de l'autre ne peut tenir lieu de politique publique responsable. À en croire les documents budgétaires fournis par Bercy, cette fois dans des délais acceptables, ce ne sont pas 100 millions, mais bien 166 millions d'euros qui manquent à l'appel en crédit de paiement. Mais surtout, les autorisations d'engagement sont, elles aussi, en baisse d'à peu près 105 millions d'euros. Comment l'expliquer? Comment le justifier alors que le budget global de l'État augmente cette année de 4,6 milliards d'euros? En gros, c'est toujours plus pour les riches et encore moins pour les territoires ultramarins, déjà parmi les plus éprouvés de la République. D'ailleurs, vous les faites passer pour des privilégiés avec un ardent désir de vous attaquer aux quelques avantages sociaux et fiscaux qui leur permettent à peine de surnager et à leurs habitants de survivre dans la dignité. Je vous rappelle qu'avec ces coups de rabot contre nos entreprises et contre l'abattement fiscal outre-mer, votre budget 2019 avait déjà réussi l'exploit de faire l'unanimité contre lui, puisque même le rapporteur de la mission, qui siège pourtant dans votre majorité, s'était abstenu lors des votes. C'est dire si la situation était dramatique. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement cette année, tant les attaques contre nos citoyens sont perfides. Même si elles sont moins brutales, ce sont autant de coups de canif, pour reprendre l'expression du collègue Victorin Lurel. Madame la Ministre, pour 2019, vous nous annonciez 70 millions d'euros récupérés sur la démodulation de l'abattement sur l'impôt sur le revenu. Finalement, nous en sommes ramenés à 94 millions. Vous nous promettiez également une réforme des exonérations de charges patronales et indolores pour nos entreprises, malgré de gros cafouillages sur les différentes projections fournies. Finalement, rien que pour la Guyane, ce ne sont pas moins de 19 millions d'euros qui s'étaient évanouis. Certes, nous avons réussi à les rattraper la semaine dernière sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Cependant, on aura juste perdu un an et nos entreprises en souffrance ont dû certainement beaucoup apprécier. Dès lors, comment aborder cet exercice budgétaire en confiance? C'est d'autant plus difficile qu'en justifiant la baisse des crédits de paiement par leur sous-consommation présumée l'année dernière, vous ouvrez la boîte de Pandore. En effet, après avoir baissé les budgets pour 2020, on aura très probablement de nouveau une sous-consommation mécanique de certains crédits. À n'en point douter, cela permettra de justifier une nouvelle baisse et ainsi de suite. Vous affirmez que votre budget ne souffre d'aucune mesure d'économie, mais alors où sont passés les 89 millions d'autorisations d'engagement et les 150 millions de crédits de paiement de la LBU Outre-mer qui se sont quasiment volatilisés? Lors du lancement de l'opération d'intérêt national en Guyane en 2016, il était prévu que la LBU monte en puissance jusqu'à être doublée en 2020 à hauteur de 60 millions d'euros. Qu'en est-il aujourd'hui? L'engagement a-t-il été tenu dans un contexte de baisse de l'enveloppe globale? Quid de l'OIN à Mayotte cette fois? Sur quel périmètre et avec quel financement? Quid également des crédits de l'action 04, sanitaire, social, culture, jeunesse et sport? Ils fondent plus vite que beurre sous le soleil d'Équateur en perdant 73% de leur volume. Un comble quand on connaît le profil de nos territoires. Certains diront que la Guyane s'en sort bien. Il n'empêche que l'effort budgétaire et financier de l'État y est en baisse de 1% en crédit de paiement et de 5% en autorisation d'engagement, soit 137 millions d'euros, c'est-à-dire de quoi construire 3 lycées. Madame la Ministre, ne croyez surtout pas qu'il s'agisse d'une attaque personnelle. Je sais à quel point vous manœuvrez contre des vents contraires au sein de ce gouvernement, mais vous n'êtes manifestement pas entendu par Bercy qui continue allègrement sa casse des Outre-mer. Un peu, à vrai dire, comme il le fait en toute matière, en remplaçant les financements par des slogans.
En attendant, si les slogans engagent beaucoup de likes et de retweets sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais fait avancer les territoires ni améliorer la vie de nos concitoyens. Je réitère donc ma requête pour que le gouvernement nous dise, un jour, je l'espère, ce que coûtent et ce que rapportent les Outre-mer à la France pour que cessent enfin ces comptes d'apothicaires. Juste pour terminer, je crois que les divergences d'analyse que nous observons aujourd'hui devraient nous conduire à changer radicalement nos modalités d'étude des budgets qui nous sont présentés, puisque les moyens de la mission Outre-mer ne représentent qu'à peine 12% des crédits globalement fléchés pour nos territoires d'Outre-mer. Cela doit certainement biaiser notre regard et, par voie de conséquence, biaiser notre façon d'analyser et biaiser également les conclusions que nous tirons de ces différents documents. J'espère que cette question posée pour la énième fois sera entendue et qu'un jour nous aurons la possibilité d'analyser de manière beaucoup plus globale tous les crédits qui sont fléchés de manière générale pour les territoires d'outre-mer. Merci. Je vous remercie.